Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Je salue également le frère Daniel et la sœur Vanessa. Cela m'est juste monté à cœur de vous saluer. Amen, amen. Vous savez, quand l'Éternel voulait habiter au milieu d'Israël, il a d'abord veillé à ce que le modèle soit respecté. Donc, Dieu veille d'abord sur le modèle. Cela veut dire que si le modèle n'est pas respecté, Dieu n'est pas dedans. Même si vous chantez, même si vous dansez, et que la musique joue très bien, mais si le modèle n'est pas de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Dans mon enseignement, il y a beaucoup qui ne vont pas m'aimer. Mais vous savez, l'apôtre Pierre dit ceci: jugez-en vous-même. Faudrait-il faire plaisir aux hommes ou faire plaisir à Dieu? Un serviteur de Dieu, c'est celui qui ne dit pas des choses pour faire plaisir. Les gens qui ont toujours voulu que je me prononce sur les bijoux, sur les mèches, je vous informe que pendant l'enseignement, je vais me prononcer par rapport aux Écritures. Que cela vous déplaise, que Dieu soit loué. Mais en tout cas, la vérité, je vais vous la dire. Et moi, je ne suis pas un prédicateur de Moïse. Donc je ne vais pas t'imposer. Non, je vais juste te présenter là. Est-ce que vous comprenez? Je vais également donner un conseil. Si tu vis dans les péchés, évite de venir servir les Seigneurs. Même quand tu es un chanteur, viens, assis-toi, écoute, ça ne va pas te changer. Si tu vis mal, ne viens pas toucher aux choses saines. Commence d'abord par veiller sur ta vie avant de venir toucher à ces choses. Je vous avais dit la fois passée, j'ai pris la décision qu'on puisse me haïr. La vérité, je vais commencer à... Ne vous en faites pas. Mais comme Dieu est Dieu, je sais que ce que je vais vous dire va encore vous attacher à Dieu. Parce que nous croyons que le fils de la maison, il n'a nulle part où aller. Vous savez, frère, un jour, Jésus multiplie les pains. Les gens mangent. Parce que les gens adorent ce qui fait gonfler le ventre. Les gens adorent ce qui fait gonfler. Parce que c'est ça l'enseignement, c'est un don que Dieu a donné au serpent. Ah oui, puisque tu as fait ceci, désormais c'est par ton ventre que tu marches. Donc nous avons des serviteurs qui ne marchent pas par le ventre.
Donc ils n'ont besoin de n'écouter que tu prospéreras, tu vas acheter des voitures, tu seras le premier, tu ne seras pas le dernier, à l'école tu seras le premier. C'est bien, ces choses-là c'est bien. Mais je t'informe que ce n'est pas ça qui fait le royaume. Voilà pourquoi tout le monde prêche ça. Ça c'est la fin de 2020. Nous proclamons qu'en 2021, tu vas avoir ceci, cela. Nous terminons 2021. Rien. Pour recommencer encore. Vous êtes décourageux. Ne dis pas une chose que Dieu ne t'a pas dit. Écoutez frère, celui qui est dans le Seigneur, qu'il soit en 1800, qu'il soit en 1900, même en 2023, le fait que j'ai le Seigneur, ce ne sont pas les années qui comptent. Supportez-moi. Oh bien aimé dans le Seigneur, le mois de mai, c'est un mois de bénédiction. Faux, c'est faux. Le mois de mai n'est pas le même mois de bénédiction. Si tu n'as pas Christ en toi, et tu entres en mai, en juin, en juillet, tu ne seras pas béni. La bénédiction, c'est que c'est toi qui la portes. Partout où tu seras. Janvier, février, ça n'a aucun changement. Si le 31, tombe un dimanche, nous allons prier le Seigneur. Mais si ça ne tombe pas un dimanche, nous ne ferons pas un culte comme ça. Parce que nous commençons à faire des choses comme les gens du monde. Écoutez ce que la Bible dit. Supportez-moi frère. Parce que je suis dans la prière et mon esprit est excité. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous entrerez dans les pays où habitent les Cananéens, ne vous conformez pas à ce que les Cananéens font. Vous savez frère, moi je suis votre pasteur. C'est un langage. Parce que le vrai pasteur est là. Mais tout ministre aussi est un pasteur. Je vérifie vos statuts. J'ai l'obligation de vérifier. Ce que vous publiez dans vos pages Facebook. Je suis étonné de voir des frères qui croient à cet évangile, qui ont célébré Noël malgré l'exhortation que nous avons donnée, seulement pour manger. Il y en a même certains qui ont mis la musique mondaine, des obscénités, des saletés. Écoutez frère, ces choses nous amèneront en enfer. Et vous avez dit frère, nous devons être différents de tous ces gens. Nous serons différents dans le comportement et dans l'enseignement. Si ça te dérange, c'est que tu es contre Dieu. Non! J'ai vu même une photo d'une famille en Afrique habillée en pyjama. Rouge blanc. En Afrique. Ils comprennent même pas ce que c'est ça. Papa en pyjama. Maman en pyjama. Les enfants en pyjama. Même les bébés en pyjama. Mais le pyjama est fait pour dormir. Comment vous en plein jour vous portez un pyjama parce que vous copiez ce que les autres font. Et quand vous commencez à nous envoyer des messages, joyeux Noël. Joyeux Noël. Dieu soit loué. Moi, personne ne m'a envoyé joyeux Noël. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils connaissent ma confession. Ils savent que c'est lui-là. Il ne faut pas lui envoyer joyeux Noël. Mais toi, on ne connaît même pas ta confession.
C'est pourquoi on t'envoie joyeux Noël. Toi aussi tu réponds merci pareillement. Non, dis-lui, mon bien-aimé, Noël est une fête satanique. Le frère Franck vous a envoyé un message sur WhatsApp. C'était très éloquent. Même quelqu'un qui ne prie pas doit comprendre que Noël n'est pas de Dieu. Mais comme les gens adorent le ministère du ventre, parce que je vous avais dit que l'ennemi de l'homme c'est sa chair. Quand tu vois un homme qui parle tout, orgueilleux, c'est sa chair. Tout dans l'homme, c'est sa chair. Ils ont mangé le pain. Après avoir fini de manger le pain, le ventre, ils viennent demain. Ils ont commencé à chercher Jésus. La Bible dit qu'ils ont cherché Jésus dans toute la contrée. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient Jésus. C'est parce qu'ils avaient mangé le pain. Jésus avait déjà traversé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pain a été mangé des morts. Mais pour retrouver Jésus, malgré le fait que tu as mangé le pain des morts, tu dois traverser de l'autre bord. La Bible dit qu'ils ont traversé. Ils ont trouvé Jésus de l'autre bord. Maintenant ils ont répété l'enseignement du premier mot. Jésus, nous t'aimons, nous t'avions cherché. Jésus regarde ces gens. Il comprend. Ils ont l'enseignement du pain. Ils ont mangé de l'autre bord. Oh, quand on traverse, le pain change d'explication. Jésus les regarde. Il dit les comptes de ce que vous avez traversé. Si quelqu'un ne mange comme ça, et il ne boit pas de mousse, il n'héritera pas le bonheur. La Bible dit, ces gens ont dit, cette parole est Dieu, qui peut les supporter. La Bible dit qu'ils se sont retirés. Tous les mangeurs du pain, les gens qui adorent le ventre, ils n'aiment pas l'évangile qui donne la vie. Ils se sont retirés et ils sont restés douces. Maintenant écoutez, Jésus ne s'arrête pas là. Il retourne et regarde les douces. Il dit mais vous, pourquoi vous n'êtes pas? Frère, ne presse jamais pour garder les gens. Même quand il vit dans le péché, tu fais semblant de les garder. Ce n'est pas toi qui appelles les gens au Seigneur. La Bible dit que personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Moi je crois que si vous êtes ici, ce n'est pas à cause de moi, ni à cause d'un quelconque prédicateur. Donc ne prêche pas parce que tu veux protéger les impudiques. Tu vas prêcher parce que tu veux protéger les malhonnêtes. Écoutez frère, les péchés finissent par sentir mauvais. La Bible dit rien ne peut se faire en cachette. Ça qu'il ne soit révélé. Dieu finit toujours. Pierre regarde Jésus. Il dit mais maître, où irons-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de vie. Ce n'est pas que tu as beaucoup de maisons. Oh non, tu as beaucoup de voitures. Non, tu as les paroles qui donnent la vie. Donc aujourd'hui, vous allez me supporter. Parce que je vous ai dit que je suis ici jusqu'au mois de février. Parce qu'il faut qu'on place les bornes. Donc si ça m'étale, je parle jusqu'au mois de juin. Pasteur Robert. Toujours dans les mêmes thèmes. C'est ça la différence entre l'enseignement
Non, entre l'enseignement et la prédication. La prédication, tu peux prendre un dimanche, 2 dimanches, t'es fini. Mais dans l'enseignement, si tu es un enseignant, et puis être enseignant ne force pas. Oh non, tu vois comme les docteurs a déjà prêché 3 mois. Moi aussi je vais prêcher 3 mois. Le peuple va constater que tu commences à tourner. Donc tu vas récupérer ta prédication de 1882. Tu commences à nous répéter ça. Non, l'enseignement, tu es dans les thèmes. Mais tu prends des éléments à gauche et à droite pour asseoir la tête. C'est pourquoi nous disons que tant que Jésus ne sera pas revenu, on ne peut pas manquer à dire. Est-ce que vous comprenez? Le livre d'Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Mon bien-aimé Obed. Nous prenons Esther chapitre 2. Je voudrais dire, quand Israël s'est rassemblé, c'est les sacrificateurs qui lisaient la loi. Donc, celui qui peut lire la Bible ici, seulement un prédicateur. Pas un simple frère. Oh non, frère Christian, lis-nous Genèse, non. Oh non, maman Mado, va nous lire Esther, non. Mais fais lire la loi. Un ministre ou un appelé au ministère. Il faut prendre de bonnes habitudes. On ne peut pas ici. Tu vas prier pour clôturer la prière. D'abord, Maman Michel, il faut que tu arranges que ta voix là, que nous l'entendions pas beaucoup quand tu pries au micro. Parce que ça va donner l'impression que c'est toi qui pries. C'est lui qui élève la voix dans l'assemblée des saints. Vous allez voir, c'est la doctrine. C'est un ministre. Donc nous ne pouvons pas s'asseoir ici. Pendant que le prédicateur, sa voix est basse, nous attendons une femme. Ça, allez faire ça dans des modèles des hommes. Mais selon le modèle de Dieu. Vous allez voir, frère. Dieu ne peut pas se contredire. Vous savez quand vous prêchez qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous ne voyez que les miracles. Mais non, Dieu n'est pas seulement hier pour les miracles. Il est hier dans ce qu'il avait fait, dans ce qu'il fait, et c'est ce qu'il fera. Quand il s'agit de miracles, là tu dis il est le même hier aujourd'hui. Mais quand il s'agit de veiller sur l'enseignement, tu dis que nous, tu vois, nous sommes dans la grâce. J'étais faux. La grâce ne contredit pas la loi. Tu n'as pas vu. Mais tu verras que la grâce ne contredit pas la loi. Esther chapitre 2. Lis-moi. Commence-moi par le premier chapitre. Premier verset. Deuxième chapitre 2, premier verset. Esther chapitre 2, le verset 1. Je vais lire au nom de Jésus. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Tu continues, mon frère. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Sus, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous sommes en train de continuer la marche. Le premier verset de ce chapitre dit lorsque la colère de Dieu, la colère du roi s'apaisa, il se souvint de Vashti. Cette écriture est prophétique. Parce que je vous avais dit la fois passée. Lorsque Vashti a refusé de venir, le roi s'enflamma. Et la Bible dit qu'elle ne pouvait plus paraître devant lui.
J'avais expliqué que Vasti c'est Israël. Que Dieu a rejeté parce qu'il n'a pas obéi. Mais le premier verset de ce chapitre nous dit que le roi, quand sa colère va s'apaiser, il va se souvenir de Vasti. C'est pour dire que Dieu n'a pas oublié Israël. Est-ce que vous me comprenez? Le problème de Dieu, quand sa colère va s'abaisser, alors il se souviendra d'Israël. Oh, celui qui calme la colère du roi, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette écriture, c'est tout un temps prophétique. Je vous avais dit dimanche passé, les prophètes ici, ce n'est pas que tu vas avoir une maison la prochaine. Oh non, tu auras une maison. Les prophètes ici, c'est celui qui annonce les choses à venir dans le plan de la rédemption. C'est ça la différence entre les ministres et les prophètes et les prophètes des dons. Dans les ministres et prophètes, ils placent les choses dans la prophétie biblique. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne vient pas pour nous dire que la sœur Jessica a épousé un ministre. Ça c'est les dons. Mais le ministère, c'est ouvrir pour donner la révélation des choses. Et je vous avais dit qu'une sœur peut avoir un don. Donc nous pouvons l'appeler prophétesse. Mais elle n'est pas ministre. C'est des choses totalement différentes. C'est comme ça que beaucoup de gens, des mamans comme des papas, parce qu'elle a un don, automatiquement elle devient pasteur. Non, parce qu'elle a les dons de voir des choses. C'est les dons de prophétie. Cela ne fait pas de lui ministre de la parole. C'est pourquoi quand il ouvre sa bouche, nous comprenons que ce gars ne comprend pas les Écritures, mais il a que les dons. Quelqu'un comme ça, soit là, toi écoute, ton don va servir à l'église. Vous allez voir. Maintenant le roi va donc maintenant donner l'ordre d'aller chercher les jeunes filles. D'abord j'ai dit jeunes filles. Ce mariage ici, on ne prend pas les vieilles femmes. Si tu as dépassé la quarantaine, ces choses ne te concernent pas. Amen. Le roi ici cherchait les jeunes filles. Premier élément. 2. Vierge. Amen. Pas quelqu'un. Non. Le roi n'a pas besoin de ça. Je vais exhorter. Vous qui êtes vierge, vous devez vous marier vierge. Les mamans, vous qui avez des enfants à la maison, il faut les apprendre. Vous êtes parents. Nous, on n'a pas eu cette chance. Mais vous avez la chance d'avoir des enfants dans la parole. Il faut les enseigner à garder la virginité jusqu'au mariage. Il n'y a rien à apprendre en dehors du mariage. Vous avez fait. Quand tu épouses une femme qui a déjà été connue, honnêtement, si Dieu ne te fait pas grâce, tu auras beaucoup de difficultés. Parce que tu vas commencer à te souvenir. Elle était sortie avec Bernard. Non, ça c'est le mari. Le nouveau mari. Il regarde sa femme. Il dit, ma femme là était avec Bernard. Déjà les noms de Bernard là, ça a énervé. Vous pensez que le conflit vient ailleurs? Non, les noms de Bernard. Même un frère doit s'abstenir des femmes avant le mariage.
Sans quoi il va commencer à s'éventer. Moi j'ai une jolie femme. Hein? Toi tu crois que tu es quelqu'un. C'est pourquoi dans la Bible, tu es veillé pour qu'un homme n'épouse qu'une vierge. Isaac n'a pas connu d'autres femmes avant de prendre Rebecca. Si tu sens que tu as brûlé en toi, cherche le travail, fais de l'argent, prie le Seigneur, nous allons t'orienter pour te marier. Ne va pas prendre parce que tu veux assouvir tes destins. Je ne vais pas t'épargner. Je vais te parler que c'est mauvais. C'est pourquoi le frère Paul dit, je vous ai fiancé comme des vierges. Et vous comprenez pourquoi il disait ça? À un seul époux qui est Christ. Donc ici, ne peut entrer dans la cour du roi qu'une vierge. Mais cette histoire est en train de cacher quoi? Troisième élément. Belle de figure. Donc si tu es moche, ici, tu ne viendras pas. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Un prédicateur qui prêche que quand tu crois en Jésus, tu vas devenir belle de visage. Il ment. Il te flatte pour donner l'offrande. Est-ce que Jésus était venu ici pour que tu deviennes belle de figure? D'abord pour être beau et belle. Comment tu vas choisir un homme beau et une femme belle? Choisis une femme belle. Comme ça tu auras des enfants qui sont beaux. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. La beauté de l'Écriture c'est autre chose. La Bible dit, le roi va établir dans chaque province des commissaires. Et les commissaires ont pour mission de rassembler les jeunes filles. Est-ce que vous me suivez, frère? Nous ici, oubliez Gémima. Regardez, le roi a refusé Vasté. Maintenant, il est en train de chercher une autre femme. Mais de quelle manière il choisit ces femmes? Il établit dans chaque province des commissaires. Maintenant, je vais te dire, les commissaires que le roi avait établis, c'était des hommes. Amen. Maintenant, vous allez voir comment il n'y a que les hommes qui peuvent rassembler la femme du roi. Un jour, le Seigneur décide de créer Adam. Je vous prie de me suivre bien. Parce que le ministère des commissaires, selon ce que nous avons lu, c'est le rassemblement. Ils n'avaient aucune autre mission que de rassembler. Maintenant je rentre dans les jardins pour aller expliquer la création d'Adam. Suivez-moi bien. Pour créer Adam, la Bible dit, au troisième jour, Dieu appela la terre de Dieu. Mais quand vous lisez les textes, en réalité, toute la terre n'est pas sortie des eaux. Parce que même aujourd'hui, si tu descends dans l'eau, tu trouveras encore la terre. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Dieu appelle la terre, suivez bien, ce n'est pas toute la terre qui est sortie. Mais l'Écriture dit, Dieu appelle la terre. Donc si tu es quelqu'un qui lit noir sur blanc, donc tu vas dire la terre est sortie. Alors qu'en réalité ce n'est pas toute la terre qui est sortie. C'est une portion de terre.
qui était sorti. Une autre portion de terre est restée. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant Dieu regarde cette terre. Il décide de créer Adam. Là encore, Dieu n'a pas pris toute la terre qui est sortie pour créer Adam. Non, la Bible dit une vapeur s'élève arrosant la surface du sol. Maintenant, de cette surface arrosée, maintenant Dieu va créer l'homme qui lui ressemble. En d'autres termes, tous les hommes ne ressemblent pas à Dieu. Il ne faut jamais prêcher comme ça. Tu prêches à tout le monde. Vous êtes les créatures. J'ai dit Amen. Mais dire que tous les hommes sont à l'image de Dieu, ça tu n'as pas compris. C'est l'image. Parce que toi tu penses l'image, c'est l'homme qui est en train de marcher comme ça. Est-ce que vous me suivez? Ici nous expliquons les prophéties. Pour créer Adam, Dieu n'a pas pris toute la terre qui est sortie. Si vous regardez avec l'œil, vous allez remarquer que la terre est divisée en 3 parties. Il y a une terre qui est restée. Il y a la terre qui était sortie. Et il y a la terre qui a formé Adam. Donc en réalité, nous avons 3 terres. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il a répété ça pour ne pas se contredire. Israël était en Égypte. C'était la terre dans l'eau. Dieu décide de faire sortir Israël. Quand Israël sort, les Égyptiens sont restés. Donc, tout le monde n'était pas sorti. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de poser ça. Parce que quand je vais expliquer que Dieu ne peut pas sauver tout le monde, il ne faut pas être fâché. Ce sont les Écritures. Ils étaient tous en Égypte. 400 ans. Tu t'imagines? Donc les enfants d'Israël qui sont nés en Égypte, en fait ils étaient des Égyptiens. 400 ans. Ils n'avaient que les souvenirs de leur père. Mais dans leur comportement, dans leur façon de manger, d'ailleurs ils avaient réclamé les concombres. Quand ils sont sortis, là-bas nous mangeons la viande. Donc ils mangeaient comme les Égyptiens. Mais quand Dieu lui regarde, il a vu une terre. Il envoie Moïse. Il dit fais-moi sortir. Ils sont sortis. Mais les Égyptiens sont restés. J'ai dit, les Égyptiens ici, c'est la portion de terre qui est restée sous l'eau. Cette portion ne peut pas être sauvée. Israël sort. Mais remarquez, ce n'est pas tout Israël qui est entré dans le pays de Canaan. La Bible dit, il y en a certains qui sont morts pendant la marche. Amen. Je vais exhorter. Il y a des enfants qui sont nés pendant la marche. Il faut, frère, il ne faut jamais croire que si toi tu n'es pas là, que l'œuvre va mourir. Dieu ne se contredit pas. Je ne peux pas dire, tu vois, moi, de là, si je ne suis pas là, cette église va fermer. C'est faux. Ceux qui sont sortis en Égypte, ils étaient en train de crier. Nous avons vu la mer rouge. Nous avons tué. Ils sont morts dans le désert. Amen. Mais comme Dieu est Dieu, il a fait que pendant la marche, qu'il y ait des nouvelles naissances. Vous voyez l'église, frère. Comme nous marchons ici. Si Juré décide de partir, qu'il ne se trompe pas. Il y
Il y a des gens qui vont naître pendant la marche. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les frères. Parce que vous avez un différent. Tu quittes. Et tu penses que parce que je suis parti, ils vont fermer. Tu ne connais pas Dieu. Parce que pendant que toi tu pars, nous avons des mamans qui sont enceintes, qui sont en train de donner des femmes. C'est de l'orgueil qui te fait parler. Que si je ne suis pas là, rien ne va marcher. Dieu ne se contredit pas. Les enfants naîtront par là. Nous avons des frères et des sœurs ici. Ils n'ont jamais connu cet évangile au Congo. Ils sont nés ici. Amen. Oh non, tu vois, nous venons du Congo. L'évangile, tu le proclames, mais tu vis dans les péchés. Je n'ai même pas l'oreille pour t'écouter. Avant de t'écouter, sanctifie-toi d'abord. Tu es le premier. Oh non, tu vois, ça ce n'est pas beau. Ça ce n'est pas beau. Mais quand on t'examine, tu es pire que ceux qui sont là. Amen. Et tu penses que si je ne suis pas là, tu vois ça d'abord c'est la mauvaise foi. Pourquoi tu veux que nous tombions? Pourquoi tu vas souhaiter le mal de ton frère? Pourquoi tu souhaiteras le mal de ta soeur? Maman Fatou exagère. Ça va lui arriver. Mais pourquoi? Pourquoi tu souhaites ça? Mais Dieu est juste. Vous savez, Mardoché avait dit à Esther, il dit Esther, si tu n'interviens pas auprès de moi, j'ai un faux que les secours d'Israël viendra d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Il marche. Des enfants sont nés. La Bible dit avant d'entrer dans le pays de Canaan, on va faire le deuxième dénombrement. Ils avaient compté quand ils sont sortis. Mais avant d'entrer dans Canaan, ils se sont encore installés. Contre-moi. Parce qu'ils ne peuvent entrer que des gens qui sont comptabilisés pendant la marche. Il ne faut jamais te dire en toi-même que si je pars, l'église va tomber. Tu te trompes. Je t'informe que les gens viendront toujours. Et aussi, il ne faut jamais dire les gens qui sont partis, s'ils étaient tous là, on serait jusque là-bas. Ça aussi, c'est une vision mondaine. La Bible est faite telle que il y aura toujours des gens qui partiront. Amen. C'est ça la foi. C'est pourquoi tu ne peux pas trembler. Comme nous sommes là, les gens viendront. Je t'informe que certains partiront. Surtout quand on lève l'épée de la doctrine. Nous allons commencer à dire c'est comme ça qu'on se comporte, c'est comme ça. Vous allez voir. Il n'y a que les fils de la maison. Même quand on les tabasse, il dit je suis toujours avec vous. La différence avec nous, c'est ce qu'il y a entre nous et les autres prédicateurs. Nous n'allons pas te critiquer. Tu ne vas pas entendre que le docteur Adela a appelé un pasteur pour parler le mal de son frère. Si là je te le dirai toi, mais ça va finir entre nous. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est l'amour d'ailleurs qui me fait parler. Moi il y a des soeurs quand je les vois, comme la sœur Vanessa, très jolie femme, très jolie. Je prie qu'il se marie avec un bon mari. C'est de l'amour. Parce que sa joie va être notre joie. Tu ne peux pas laisser ta propre soeur aller tomber. C'est ça l'amour. Non. Vanessa aussi. 2 mois.
On ne voit même pas. Mais quel est ton problème? Pendant que tu vois la sœur Judith, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vu. Pourquoi tu veux critiquer? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que nous sommes rassurés que c'est lui qui a goûté à cet évangile. Il ne peut pas se perdre. Même s'il disparaît 4 mois, même une année, il reviendra. Il reviendra. Parce que l'évangile que nous avons, c'est comme la sorcellerie. Quand ça te prend là, tu ne peux pas sortir. Même quand tu vas danser ailleurs, mais toi-même tu dis, mais les sons. Mais les sons. On fait les dénombrements. Et une portion entre dans Cana. Vous avez vu? 3 terres. Il y a une terre qui est restée en Égypte, une terre qui a marché dans le désert, et une portion de terre qui est rentrée. Donc c'est ça l'œuvre du rassemblement. Le rassemblement est un triage pour choisir la qualité. C'est pourquoi la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu. Tu ne peux pas contredire l'Écriture. L'Écriture dit que les appelés, ils seront nombreux. Mais ceux que Dieu choisira, une portion. Toi, tu es qui pour contredire Dieu? Venir nous prêcher. Dieu va sauver toute l'humanité. Ta prédication là, c'est une mauvaise prédication. Ce qui est vrai, nous prêchons toute l'humanité. Ah, pour prêcher, nous prêchons toute l'humanité. Nous ne faisons exception des personnes. Nous prêchons. Mais dans la prophétie, nous savons. Dieu va choisir. Ce n'est pas nous. Mais l'évangile voudrait que Dieu puisse choisir. J'ajoute un témoin. Les commissaires qui rassemblent les jeunes. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. C'est quoi rassembler les jeunes filles? Je donne notre témoin. Le frère Lot se retrouve dans les pays d'Égypte. L'éternel Dieu décide de détruire le pays. Regardez. Il envoie les anges. Les anges entrent dans Sodome. Ils n'ont pas sauvé tout Sodome. Pourquoi tu es en conflit avec Jésus? Pourquoi? Jésus est en colère. Quand tu t'opposes à lui, Jésus dit ce qui arriva du temps de Sodome va arriver à l'avenir. Mais pourquoi toi tu veux dire le contraire? Mais allons voir ce qui s'est passé à Sodome. C'est aussi simple à comprendre. C'est Jésus lui-même qui dit ce qui arriva du temps de Sodome va arriver au temps de l'avènement. Souffrir que nous voyageons. Allons à Sodome. Les anges entrent à Sodome. Ils ne sont pas entrés à Sodome pour aller chercher Bernard. Bernard. Sors. Dieu va détruire ce pays. Les anges sont allés directement dans la maison de Lot. Est-ce que vous me suivez? Lot sort. L'autre, c'est la portion de terre qui est sortie des autres. Les autres sont restés. Mais l'ange dit courez à la montagne. Mais pour monter à la montagne, il faut avoir les ailes. En d'autres termes, l'ange disait il faut voler. Mais regardez, ils sont sortis. Mais dans la marche, la femme de l'autre, il va finir sa course quelque part. De nous comprendre que la femme de l'autre, c'est cette portion de terre
ces deux filles sont. Nous avons ici encore 3 thés. Tu vois l'évangile. Ça là. Si tu vas dans les Bernard Ministries, Fondation Bernard, ils n'ont pas les détermination. Vous savez ce qui est malheureux avec les gens. Quand tu ne connais pas, demande. C'est ce qui tue les Congolais. Il ne connaît pas. Il veut prétendre qu'il connaît. Non, tu vois moi aussi. Non. C'est lui qui apprend. Devient grand. Vous savez hier, moi j'ai dormi à 3h du matin. J'ai passé mon temps à écouter les prédicateurs. J'ai envoyé à Obed des messages à 2h du matin. Mais pourtant je suis prédicateur. Mais pourquoi j'écoute les autres prédicateurs? Parce que je sais qu'en les écoutant, je suis en train d'enrichir ma connaissance. Mais quand quelqu'un refuse d'écouter, il restera comme ça. Il y en a d'autres qui écoutent. Non, ils refusent même d'écouter. Donc, ses oreilles en réalité sont bouchées. Il ne voit que le mal. Il ne passe pas le temps pour méditer. On a connu des gens comme ça. Quand toi tu prêches, lui il ne voit que le mauvais côté. Ça là, il a voulu parler de moi. Non, non, pas ça. Des gens comme ça ne vont jamais évoluer. Il faut écouter. Parce qu'en écoutant, c'est comme ça que ta connaissance vient. Et puis il faut rentrer vérifier pour dire ce qui est dit est vrai. Donc cet évangile ici que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile social. C'est ce que j'ai toujours dit. Parce que prêcher le social est facile. Que tu peux avoir une maison, une voiture, une femme. C'est facile. N'importe qui peut prêcher ça. Mais sonner le mystère du royaume, ça ce n'est pas donné à tout le monde. Alors pour arriver ici, prends le temps d'écouter en posant des questions. Pourquoi le roi a-t-il mis les commissaires pour rassembler les gens? Qu'est-ce que Dieu disait? Dieu voulait dire que sa femme doit entrer dans un rassemblement. C'est pourquoi pour créer Adam, Dieu rassembla la poussière de la terre. Maintenant je vais parler comme fils de la raison. Donc nous comprenons que la main de Dieu qui a servi au rassemblement, c'est ça les commissaires. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça. Les commissaires avaient pour mission de rassembler les gens pour former la femme du roi. Maintenant je rentre dans les gens. Parce que la femme doit ressembler à son mari. Je vais exhorter. Donc la femme, il doit ressembler à son mari. En d'autres termes, le mari doit être un modèle. Le mari, il doit être un modèle pour que la femme lui ressemble. C'est ça la Bible. Nous ressemblons à Christ parce que Christ est un modèle. Si le mari n'est pas un modèle, si l'homme n'est pas un modèle, vous verrez les troubles dans un foyer. Et je vous informe, celui qui rassure une femme, c'est toujours l'homme. Moi j'ai toujours dit que la femme n'est pas compliquée. Il suffit de savoir comment la voir. Et pour avoir la femme, il faut avoir l'humilité. Jésus qui était roi, souveraineté, très puissant. Mais pour nous avoir, il n'a pas vanté ça. Je suis un homme puissant. Donc il s'est arrangé dans l'humilité. Il vous a eu. J'ai toujours dit que pour que la femme obéisse, c'est simple. Sois humble. Elle va obéir. Gloire à Dieu.
C'est pas en criant. L'Éternel Dieu a crié. Israël n'est pas retourné. C'est le temps de la loi. En réalité, quand l'homme crie, la femme a peur. Elle va fuir. Mais quand l'homme parle, la Bible dit, ces jours-là sur le chemin de Maïs, Jésus parlait à ses disciples. Lorsqu'il a quitté ces gens ont dit, n'est-ce pas quand il nous parlait? Nous avions senti une chaleur en train de monter. Donc c'était l'amour. Parce que l'amour chauffe la femme. Mais pour que la femme trouve l'amour, il faut que l'homme sache parler. Il sache. Parce que la femme est faible. Même si elle fait ça, trouve les points. Elle va fondre comme un ballon. Tu sais, toi tu sais très bien que ta femme adore les restaurants. Quand elle est fâchée, appuie les boutons. Frère Judith, le samedi, nous irons manger à Evogine. Même s'il est en colère. Pendant qu'il marche, il est en train de passer les restaurants. Avant les rendez-vous, elle va descendre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La Bible dit, les commissaires rassemblaient les jeunes filles. Oh, en réalité, ces commissaires, c'est le ministère. C'est ça. Bataille. C'est le ministère qui ont pour mission de rassembler les courses. Voilà pourquoi dans l'assemblée de David, ici l'assemblée de Saint, j'aime ces choses. C'est l'assemblée de David. David dit que dans l'assemblée de Saint, l'Éternel est redoutable. C'est pourquoi dans l'assemblée de Saint, nous ne pouvons pas voir une femme se mettre sur la chaîne et vous prêcher l'évangile. Je ne suis pas contre ces choses. Mais Dieu est en abomination. Je vais donner les Écritures. Même si tu adores ta femme, même si elle parle bien, elle ne peut pas dans une église de Dieu. Dieu crée toute la chose. Il va créer Adam. Je t'informe que dans le jardin, personne n'a connu l'âge d'Adam. On a commencé à compter l'âge d'Adam quand Dieu l'a chassé. Quand il était dans le jardin, Adam n'avait pas d'âge. Il n'est pas né comme un bébé. Il a grandi avec du lait. Adam était un homme créé. Tout fait. Dieu dit à Adam, toi Adam, j'ai fait de toi le chef du jardin. C'est ici que le ministère commence. Il dit Adam, c'est toi qui es le chef. D'ailleurs, c'est toi qui vas donner les noms. Dans les jardins, Adam c'était le roi. Il commandait tout le monde. Dieu va voir Adam. Il dit maintenant toi Adam, voici l'ordre que je te donne. Tu mangeras de tous les fruits. Mais les fruits de l'arbre, tu ne mangeras pas. Je vous informe que Ève n'était pas encore créée. Il est le même hier. Il ne peut pas se contredire aujourd'hui. Quand Dieu donne la parole à Adam, Ève n'était pas là. C'est pourquoi, frère, même quand Jésus a multiplié le pain, il y avait des femmes, des hommes, tout le monde. Mais quand Dieu ordonne qu'on ramasse les corbeilles, ce sont les douze qui ont ramassé. Marie de Magdala n'a pas ramassé.
nous mangerons. Celle-là, on ne mangera pas. Dieu est un Dieu d'ordre, frère. Même quand ils ont péché, Dieu a commencé par demander à Adam. Adam, as-tu au lait? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les commissaires ici, qui font les rassemblements, ça ne peut pas être une femme. Maintenant, nous allons dans l'église. Maman pasteur. Viens ici, maman. On va te consacrer. On va te consacrer. Fais-lui porter une robe. Maman pasteur, c'est toi là. Maman pasteur. Prends l'huile. L'huile d'olive. Je vais vous trouver une écriture. Je vais vous trouver une écriture. Je crois que c'est Exode chapitre 30. On va lire ça. Mon frère Obed, prends-moi Exode chapitre 25. Non, chapitre 25. Chapitre 25. Commence-nous par Bandana. Commence par le 6e verset d'abord. 4e, 5e. Yaminei. Bandana Yaminei. Je commence. 3e verset. Bandana Misato. Exode chapitre 25, le verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et de peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ok. Prends-moi le verset. Va prendre le verset 21, 22, 23. Non. Prends-moi Exode chapitre 30 maintenant. Exode chapitre 30. Lis-moi le verset 20 au verset 24. Exode chapitre 30, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Okay. L'Éternel parla à Moïse et dit. Est-ce que tu es au verset 23? Oui. Du chapitre 30. 30, verset 23. C'est ça? Oui. Non, c'est le verset. Ça, c'est le verset. Au verset 24, on parle de 23? Prends-moi 23. Verset 23, on dit prends des meilleurs aromates. Voilà. 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié soit 250 cycles de cinnamon aromatique. C'est ça. 250 cycles de roseau aromatique. 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire. Et un huile d'olive. Continue. Verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Amen, amen. Amen. Exode chapitre 30, à partir du verset 23, vous descendez. Quand Dieu ordonne, merci mon bien-aimé. Quand Dieu ordonne qu'on fasse l'huile d'onction, vous avez lu le texte. La Bible donne les éléments qui composent l'huile d'onction. Il y a la cinnamon, il y a les aromates, il y a la concasse, et il y a une autre plante, et ensuite il y a l'huile d'olive. Il y a l'huile d'olive. Donc, l'huile d'onction était une composition de 5 plantes. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je n'entre pas dans les détails. Parce que chaque plante est un ministère.
ils viennent nous dire que c'est l'huile d'onction. C'est contre les Écritures. Les Écritures disent que l'huile d'onction doit être composée selon l'art du parfumeur. Donc si tu ne sais pas faire les parfums, tu ne peux pas composer l'huile d'onction. Et quand vous lisez les textes, la Bible dit, tu ne répandras pas sur un homme. Aucun homme ne peut recevoir l'huile d'onction. C'est pourquoi quand tu touches à Aaron, fais attention. Parce que Aaron, c'était l'image de Jésus lui-même. C'est pourquoi Luc chapitre 4, quand Jésus entre dans ce monde, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oué. Donc l'onction, l'huile d'onction est sur moi. Jésus lui-même donne la définition. Qu'en réalité, l'huile d'onction, c'est l'Esprit du Seigneur. Donc tout celui qui a l'Esprit de Dieu, il est sous l'onction de Dieu. Amen. Bon, comme toi tu lis beaucoup, tu vois Jacques dit. Vous savez, quand vous faites un partage avec quelqu'un, il faut d'abord aller prendre les versets que lui va avancer. Nettoie ça. Il va manquer d'argument. Jacques dit, si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, qu'on mette sur lui l'huile. Jacques n'a pas dit oui donc ça. Jacques n'a pas dit que c'était l'huile d'onction. Ne va pas ajouter ce que la Bible n'a pas dit. Parce qu'au temps d'Israël, quand quelqu'un était malade, on prenait l'huile pour adoucir ses plaies. Souvenez-vous du Samaritain. Donc, à l'époque, nous qui avions grandi dans les internats, quand j'étais allé dans la forêt du Touri, quand j'avais la fièvre, on prenait l'huile de bois, on me massait et la fièvre partait. Parce que les gens du village savaient que dans cette huile de bois, il y a des produits médicamenteux. Donc en Israël, si quelqu'un est malade, on prenait l'huile, on mettait pour guérir sa maladie. Ce n'est pas l'huile d'onction. Mais aujourd'hui, mettez-les là-bas. On prend de l'huile. Même des sacrificateurs, même beaucoup d'huile. Mais sur une femme, il dit c'est lui donc. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et puis il dit mets-toi dedans. Tu es devenu pasteuse. Toi tu seras mon adjoint. Quand je ne suis pas sur toi, tu prends les offrandes. Un possédé. Jésus dit, toi Pierre, avant que les coqs n'aient chanté 3 fois, tu m'auras régné 2 fois. Hein? Toi Pierre, avant que les coqs ne chantent 3 fois, tu m'auras régné 2 fois. Dans un village, c'est lui qui sonne les jours. C'est le coq. Tu n'es pas fou, hein? C'est les coqs qui annoncent les jours. C'est ce que Jésus disait à Pierre. Que avant que les coqs ne chantent, tu m'auras régné 2 fois. Maintenant, si tu rentres dans un village, tu trouves une poule. Il y a moi aussi. En train de cocoler. Tu vas fuir. Parce que même toi tu comprends que ça ce n'est pas normal. La nature elle-même ne vous enseigne tellement. Voilà pourquoi quand nous chantons ici, dans notre pays, ce sont les hommes qui vont en guerre. Ne va pas voir l'armée canadienne. Oh mes frères, est-ce que tu as vu l'armée canadienne?
Il y a des femmes. Nous ne prêchons pas l'armée canadienne. Quand il était question d'aller au combat, l'Éternel s'est choisi des hommes. L'armée d'Israël n'était composée que des combattants. Pourquoi Dieu fait ces choses? Pour attester que c'est lui qui porte le ministère doit être un homme. Frère, ne fais pas les sentimentalistes. Oh non, j'ai vu une femme avec beaucoup de puissance. Ce n'est pas ça qui fait qu'il connaît Dieu. D'abord, tu n'es même pas sûr que ça c'est la puissance. Je m'excuse, frère. Vous savez quand la pluie tombe, même les méchants peuvent aller cueillir les haricots. Mais ils ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un qui était malade, une certaine pasteuse a prié et que la personne est guérie. Tu veux nous faire quoi qu'il est pasteur? Dieu est capable de guérir. Il y a cet homme. Les gens n'ont-ils pas dit? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Les démons n'ont-ils pas pris en ton nom? N'est-ce pas en ton nom? Je leur dis. Cependant, vous, je ne vous connais plus. J'ai compris dans 2 minutes. Les commissaires vont rassembler les jeunes filles vierges. C'est-à-dire nettoyer de toute impureté. C'est ça la virginité de Dieu. C'est-à-dire nettoyer du péché. Ici, je n'avais pas parlé de la virginité physique. Mais les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, les Jessica, les Jemima, les Joyce, tous ces gens. Tu ne peux pas entrer dans un mariage. Tu as déjà connu un homme. Tu ne peux pas faire ça. Et si tu es une bonne maman, viens nous dire ce qu'il fait. Nous allons la réprimander devant tout le monde. Comme ça, devant ses amis. Comme ça, tout le monde va avoir peur. Mais la virginité aussi, selon la Bible, c'est celui qui est sans péché. Donc, les ministères, vous voyez, frère, Dieu est parfait. Le ministère n'a pas autre chose. Non, le ministère, c'est préparer ces jeunes filles pour aller rencontrer les seigneurs. Et nous voulons des vierges. Pas des bandits. Parce que Moïse va les rattraper. Moïse est dans un champ. On ne peut pas trouver 2 semences. On entre dans un champ. On voit les haricots. C'est un champ désordonné. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 semences qui sont entrées ici. Donc la femme d'ici, nous la préparons comme une vierge afin de se présenter devant les seigneurs. Ça c'est le premier élément. Je continuerai les dimanches prochains. Je voudrais finir par les ministères n'est pas un parti politique. Je vous avais dit que vous allez me haïr. Un pasteur ne peut pas faire de son église un rassemblement de partis politiques. Il faut avoir le courage de dire ça. Un ministre de Dieu dans l'église, il commence à nous parler. Là ici, dans l'église du Seigneur. Mais qui vous a mandaté? Ton opinion politique, garde ça dehors. Mais dans les choses de Dieu, quand tu t'élèves, l'Éternel ne peut pas rassembler son peuple pour écouter les plans de sortie d'église. Tous ces passés qui viennent tout autour des hommes politiques, ce sont des voleurs. Ils sont à la recherche de l'argent et de la gloire. Les ministres
ces divisions. Maintenant, ils ont créé la haine en vous. Alors que le ministère ne peut pas créer la haine. Moi, je vois des frères qui discutent sur Facebook sur des opinions politiques. Des frères. Moi, je suis fayouliste. Moi, je suis tshisekidiste. Quand il fait des commentaires, vous savez qu'il est partisan. Vous pensez que nous n'avons pas le pouvoir. Mais les ministères nous obligent de ne pas donner notre opinion. Non. Une tribune. L'homme est assis. Et les gens répondent Amen. Si vous saviez comment Dieu est en colère. Pourquoi vous prenez les choses de Dieu comme si vous l'aviez fait? Pourquoi? À cause de l'argent, à cause de quoi? Vous quittez chez vous. Vous savez Israël. Quand les sacrificateurs sonnaient la trompette, Israël distinguait les sons. Avant de venir, il distingue d'abord. Est-ce que la trompette qui sonne là, est-ce que c'est Dieu qui nous appelle au restaurant? Si tu entres dans une église où on ne prêche pas Christ, où un prédicateur se prêche lui, je vous ai dit sortez. Il ne faut pas avoir honte. On vous traite de sortez. Parce qu'on ne peut pas venir dans une église pour écouter un homme qui nous raconte ses histoires politiques. Ça, c'est le ministère. Je n'ai pas donné l'opinion sur les frères. Tu veux faire ta politique, fais-le. Mais moi, je crois, si tu es appelé au ministère, tu as un travail. Ton travail, c'est rassembler la jeune fille. Veiller sur le comportement, la manière d'être, la manière de vivre. Sur cette chose-là, on ne va pas transiger. Nous n'allons pas nous attendre. Il n'y a pas de compromis. Ce qui est bien est bien. Ce qui est mauvais est mauvais. Le dimanche prochain, je toucherai les belles de figuier. Quand je toucherai les toilettes, c'est là que je toucherai les bijoux et les mèches. Soyez calmes, préparez vos questions. Je vois le temps d'arriver qu'on en parle. Mais pour commencer, je demande aux chantes. Nous ne voulons pas voir vos mèches sauter de on ne veut pas. Si tu trouves que tu ne peux pas supporter, reste dans le banc. C'est la moindre chose. Si tu veux couvrir ta tête, couvre. J'ai donné les écritures. Quand je dis comme ça, je sais. Mon frère Neftali, veille sur les pantalons. Il faut monter la paix, j'en parlerai. Face à lui avec pudeur, décence et modestie. On ne peut pas avoir des pantalons qui vous serrent les fesses. Non, mais honnêtement, même quand on met tu portes, tu ne trouves pas que c'est pas bon. À cause de vous, nous sommes insultés tous les jours. Comment vous laissez les soeurs avec des pantalons serrés? Je ne suis pas contre les pantalons. Mais j'ai dit porte quelque chose avec décence, pudeur et modestie. Achetez les pantalons Sopana. Que Dieu vous bénisse.